Et Al-Kadosh Venichbad, arrivé à la paracha de Bo, eh bien, nous parvenons à la deuxième partie et la fin des fameuses plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Et Moïse va ainsi achever bientôt sa mission. Il va atteindre son point culminant, puisque ce sont les 3 dernières plaies qui vont constituer d'ailleurs, avec la sanctification du mois, mais aussi la néoménie, donc sur laquelle sont établies les bases du calendrier juif et du cycle des fêtes, eh bien, les sujets principaux de la paracha, suivis par les lois de Pessah, mais aussi la consécration des premiers-nés, et tout ceci va s'enchaîner rapidement dans cette paracha. Et nous allons voir qu'il y aura un lien établi entre chacune de ces particularités dans cette sidra. La résistance de Pharaon va s'effondrer totalement et il va devoir lui-même arpenter les rues en toute hâte à la recherche de Moïse et Aaron pour presser ses anciens esclaves de quitter au plus vite leur terre de servitude. La première plaie de cette paracha, qui est ce qu'on appelle les sauterelles, eh bien, va introduire ici un nouvel élément. En effet, Akadosh Baruch Hu va annoncer à Moïse au verset 2 qu'il s'apprête à tourner l'Égypte en dérision, mais aussi à briser l'arrogance de Pharaon et de ses conseillers. Ceci afin que non seulement l'Égypte, mais aussi les enfants d'Israël sachent que Ani Adonai, je suis l'Éternel. La foi des croyants eux-mêmes est souvent imparfaite. Il importe donc que les enfants d'Israël s'imprègnent eux aussi de cette vérité afin de la partager avec les autres croyants. En effet, il n'est pas étonnant que Pharaon persiste à contester l'origine divine des plaies. La foi des enfants d'Israël, si solide soit-elle, n'est pas encore absolue. Elle sera seulement au passage de la mer, ainsi qu'il sera dit, Vayamin ou Adonai ou Moshe Avdo, ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Il y a des êtres dont le niveau de foi est tel que, en vérité, elle est souvent à rude épreuve. Et le paradoxe, c'est que la définition même de la foi se traduit généralement par 2 éléments. Premier élément, c'est la capacité à voir ce que les autres ne voient pas et à comprendre ce que d'autres ne comprennent pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la capacité d'attendre, d'être patient jusqu'à ce que les choses se déroulent et se réalisent comme annoncé par Dieu ou les prophéties d'Israël. Et ces 2 choses-là, eh bien, même lorsque quelqu'un a la foi, il arrive parfois justement qu'il y ait une forme d'impatience, d'une volonté de contourner les obstacles, d'arriver plus vite. Et cette impatience ou cette volonté de prendre des raccourcis, comme on l'a dit dans une dernière vidéo, la semaine dernière, eh bien, nous avons expliqué comment le fait de prendre des raccourcis, en général, amène finalement à allonger la route, à allonger le chemin. C'est d'ailleurs c'est ce qui sera aussi pour les enfants d'Israël après la sortie d'Égypte. Quoi qu'il en soit, cette foi n'est pas encore absolue, elle le sera seulement au passage de la mer lorsque la Torah attestera explicitement qu'ils eurent foi en Hachem et en Moïse son serviteur, comme nous l'avons dit, Vayamin ou Adonai ou Moshe Avdo. Cette 8e plaie des sauterelles, elle est tout à fait particulière puisque selon le Midrash, elle est en fait une sorte de juste mesure de retour, ce qu'on appelle en hébreu Mida keneged Mida. En effet, les Égyptiens contraignaient leurs esclaves hébreux à cultiver leurs champs. Eh bien, leurs sauterelles vont donc dévorer leurs récoltes. C'est d'ailleurs ce qui a été fait sous la contrainte et la dureté va être en quelque sorte dévoré. Lorsque Pharaon va voir de quelle manière Moïse et Aaron vont s'adresser à lui, le texte de la Torah nous y prépare lorsque Dieu dit à Moshe, Bo el Paro, va vers Pharaon, plus exactement viens vers Pharaon pour respecter scrupuleusement la traduction du terme. En effet, pour prévenir de la plaie imminente, comme le rappelle Rashi, qui allait se produire, eh bien,
Quoique la Torah n'évoque pas les sauterelles dans l'ordre donné ici à Moïse, il ressort clairement du message qu'il transmet ensuite à Pharaon, au verset 4, qu'il a été envoyé pour l'en avertir. C'est ce sur quoi insiste le Ramban. Dieu donne toujours des avertissements, que ce soit aux ennemis d'Israël, ou même parfois à Israël lui-même, il donne toujours des avertissements. Il y a juste ceux qui ont la foi et qui savent, qui comprennent, qui prévoient, et ceux qui ne sont pas touchés par les avertissements et dont ils ne vont finalement comprendre le contenu et les leçons qu'après coup. Et puis il y a même une troisième catégorie, ce sont ceux qui, même après les événements et même après les épreuves, ils ne comprennent toujours pas. Alors c'est ce que nous allons également voir avec le pharaon d'Égypte. Lorsque le texte nous prévient en disant « Ulmar antesaper be'ozne bincha », je vous rappelle le verset, lorsque il lui a demandé d'aller chez Pharaon, il lui dit quelque chose d'assez inattendu. « Tu vas chez lui parce que j'ai rendu son cœur obstiné, ainsi que le cœur de ses serviteurs, afin de mettre mes signes que voici en son sein, et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils, que je me suis joué de l'Égypte et de mes signes que j'ai mis parmi eux, et vous saurez que je suis Hachem. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'histoire des nations et des peuples, dans l'histoire des religions, chacun est persuadé d'avoir raison sur tout. C'est ce qui caractérise particulièrement toutes les religions, toutes celles qui se prétendent religions monothéistes ou autres, c'est d'être absolument certain de détenir la vérité totale et absolue sur tout. Et c'est d'ailleurs cette certitude qui provoque souvent l'agacement de ceux qui ont des questions. Sauf que dans le Talmud, les questions ne nous agacent absolument pas. Au contraire, toutes les questions amènent des réponses. Il faut juste avoir des présupposés qui soient propres, qui soient intègres, qui soient droits. Et en ce qui concerne les modes de preuve, eh bien c'est le Dieu maître tout-puissant, non seulement créateur du ciel et de la terre, mais aussi le maître qui nous a libérés de l'esclavage d'Égypte. Et ce même maître qui est le maître de l'histoire, c'est lui qui donne les réponses à travers tous les enseignements de la Torah, mais aussi des prophéties messianiques. Et celui qui veut comprendre au moins en partie les desseins du Créateur, il se doit d'étudier la Torah, de comprendre ce que nos sages nous y rapportent, afin d'être capables, comme en sont capables les vrais sages d'Israël, eh bien d'être ce qu'on appelle Magdim Refoua Lamakat, c'est-à-dire de devancer les problèmes et les épreuves avant qu'elles n'arrivent, et si celles-ci arrivent, de savoir comment réagir à l'épreuve, comment surmonter l'épreuve, comment être plus grand que l'épreuve au point de devenir beaucoup plus fort après que ce que l'on était avant. Et à cela, nos sages nous rappellent que le fameux Lema Antesaper, afin que tu racontes. Pourquoi c'est nécessaire de raconter à ses enfants et de transmettre à ses enfants? Voyez-vous, il y a des peuples qui enseignent à leurs enfants la haine. Ils enseignent la haine parfois de leurs frères, parfois de leurs ennemis, parfois du monde entier. Et nous, dans la tradition juive, on nous demande une seule chose, d'enseigner Dieu, d'enseigner l'amour de Dieu, d'enseigner également l'amour de tout ce qui a été créé par Dieu. Et comme le disent nos maîtres les Mekoubalim, tout ce que Dieu a créé doit être aimé par l'ensemble des créatures. On ne peut pas, si on est vraiment un serviteur de Dieu, on ne peut pas ne pas aimer tout ce que Dieu a créé. Mais à la condition que la créature en question soit elle-même respectueuse de la volonté du Créateur. Et c'est pourquoi ici, on vient nous apporter un témoignage. Les commentateurs font remarquer que la sortie d'Égypte constitue un tournant de l'histoire universelle parce qu'elle démontre le pouvoir absolu de Hakadosh Baruch Hu, du Dieu d'Israël, sur la nature. Désormais, la sortie d'Égypte constituera une leçon magistrale pour l'humanité tout entière et lui apprendra que Dieu, ce n'est pas un créateur distant ou un créateur théorique comme certains l'ont réduit, mais bel et bien le suprême maître de l'histoire, jour après jour, en toutes circonstances. Et c'est cette idée qui apparaît en filigrane dans ce verset, annonçant à Israël que les miracles de la sortie d'Égypte doivent prouver aux générations futures que Dieu, eh bien, il se joue à sa guise des empires les plus puissants. Et cette prise de conscience leur inculquera qu'il est effectivement Hachem, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu
dénotant l'éternité du Créateur, parce que ces lettres forment les mots de Hachem, Hové, Yehye, le fameux tétragramme, c'est-à-dire son éternité, il était, il est et il sera. Enfin, terminons sur ce point, sur Hit Alalti. Qu'est-ce que ça signifie quand Dieu dit « je me suis joué » ? Est-ce que Dieu est un être humain qui se joue d'un autre pour lui donner une leçon ? En fait, cette traduction s'appuie sur Rashi, comme pour dire, voilà, quand les êtres humains se comportent comme des enfants capricieux, alors il faut également faire cela avec les enfants. Il faut se jouer d'eux pour qu'ils comprennent et qu'ils tirent la leçon qu'ils ne veulent pas accepter, qu'ils ne veulent pas apprendre. D'autres commentateurs tels que Onkelos ou Rashbam, ainsi que la de Bechaye, traduisent que It'alal dit que j'ai accompli, et ils font dériver le terme de la racine halal. Cela, selon Rabbi de Bechaye, cette expression souligne ici que à Kadosh Baruch Hu, c'est précisément la haïla, la cause première de tous les événements qui président l'univers. Pour terminer, pour ce petit cours de Torah, il faut bien comprendre que la différence fondamentale qu'il y a entre ceux qui ont véritablement la foi et ceux pour qui la foi n'est quelque chose qui est un artifice extérieur, c'est que pour ceux qui ont la foi de manière extérieure, ils ne font que se servir de Dieu chaque fois que ça les arrange et repousser Dieu quand ça ne les arrange pas. Celui qui a la véritable foi en Akadosh Baruch Hu, eh bien, il se soumet à la volonté divine, qu'ils le comprennent ou qu'ils ne le comprennent pas. Voyez-vous, par exemple, lors du retour du peuple juif sur la terre d'Israël, eh bien, il y a eu d'innombrables réactions, aussi bien au sein du peuple d'Israël qu'au sein des nations. Au sein du peuple d'Israël, vous avez ceux qui se sont comportés exactement comme de véritables idolâtres, c'est-à-dire ceux qui, lors de l'entrée en terre d'Israël, vous savez, après les 40 ans, après 39 ans exactement la sortie d'Égypte, eh bien, il y a eu des grands maîtres d'Israël qui se sont opposés à ce que le peuple juif pénètre en terre d'Israël. C'est ce qu'on appelle les explorateurs. C'est même sans doute la faute la plus grave de toutes les fautes de la Torah, juste à côté de celle de la transgression du veau d'or. Et comme disait Rabbi Shalom Essas, l'un de mes maîtres, il disait que cette faute-là, redoutable, qui consiste à dire du mal de la terre d'Israël, elle n'a pas véritablement disparu. Jusqu'aujourd'hui, il y a, au sein du peuple d'Israël, il y a des maîtres qui, de manière absolument subtile, mais lourde en même temps, eh bien, disent du mal d'Israël. Ils disent du mal d'Israël, tantôt en raison de l'État, tantôt en raison de la politique, tantôt en raison de l'idéologie, de l'Ashkafa. Peu importe la raison, le fait c'est qu'ils disent du mal dont nos ennemis se servent pour pouvoir attaquer Israël. À chaque fois qu'un juif dit du mal d'Israël, au point qu'il y ait des goïms qui s'en servent contre Israël, vous pouvez être certain que c'est un chassid, un véritable descendant idéologique de ces Talmidei Chachamim qui ont dit du mal d'Israël et qui ont été frappés d'une faute tellement, ou plutôt d'une punition tellement grave, que la condamnation a été extrême. C'est que premièrement, il leur a été interdit de faire teshuva, et deuxièmement, même leur teshuva quand ils l'ont faite, elle n'a pas été agréée, c'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés en terre d'Israël. Alors quel est le point commun avec la paracha ? Ben, la paracha c'est la même chose à Mavdil. Pharaon, pourquoi Dieu a-t-il endurci son cœur ? Parce qu'à un moment donné, il était à 2 doigts de craquer. Il était à 2 doigts de laisser libre les enfants d'Israël, de les laisser sortir. Ce moment-là, les enfants d'Israël, dont certains ont la fâcheuse tendance de comprendre les événements de travers, au lieu de remercier Dieu, ils auraient remercié qui ? Pharaon. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu n'en vienne pas à constater ce triste et lamentable résultat que des enfants d'Israël qui bénéficient de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte par Dieu, eh bien, qui n'en viennent pas à être reconnaissants à Pharaon, mais bel et bien à Dieu. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour qu'on sache que c'est contraint et forcé que finalement, et c'est sur cela que la paracha, du début de la paracha, il dit les pour qu'on sache et que tu fasses savoir à tes enfants et à tes petits-enfants que je me suis joué. Et c'est comme ça dans toute l'histoire d'Israël. Les ennemis d'Israël, ils croient toujours que c'est eux qui ont les cartes en main. Et Dieu fera en sorte, comme il l'a fait durant toute l'histoire, même si certains en sont oublieux, et c'est comme ça qu'il fera
également, Be'ezad Hashem, à la suite de cette monstruosité du 7 octobre, Akadosh Baruch Hu, eh bien, non seulement il va faire payer ceux qui sont coupables de ce qu'ils ont fait, mais il va faire payer tous ceux qui, en Europe, ou aux États-Unis, ou dans le monde entier, soutiennent les ennemis d'Israël et ont l'audace de traiter Israël comme si c'était lui l'agresseur alors qu'il est l'agressé. Eh bien, c'est une histoire qui se répète, comme vous le comprenez, et que, Baruch Hashem, avec la même émouna, avec la même force, il y aura toujours au sein du peuple d'Israël ceux qui sauront trouver la voie du juste milieu, la voie juste, et il y aura toujours parmi les nations ceux qui seront capables de reconnaître la vérité et de bénéficier de la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, à savoir que seront bénis par toi toutes les familles de la terre ainsi que par ta postérité. Amen.